Imagine ceci, tu as donné 20 années de ta vie à quelqu'un. Tu as travaillé sans relâche, tu as enterré tes rêves. Tu as avalé en silence chaque humiliation, chaque regard d'indifférence, chaque mot non dit qui t'a transpercé comme une lame. Tu as rempli ton rôle, tu as été l'homme que l'on attendait de toi, celui qui protège, celui qui subvient aux besoins, celui qui ne se plaint jamais. Et un jour, sans prévenir, il ne te reste plus rien. Plus de maison, plus d'enfants, plus de paix, plus aucune dignité. Juste un appartement vide. Un compte en banque qui se vide à cause d'une pension qui siphonne ton futur. Tu trouves cela exagéré? Ce ne l'est pas. C'est la réalité de millions d'hommes aujourd'hui. Et tu pourrais être le prochain si tu ne fais pas attention. On t'a vendu un idéal. On t'a répété que l'amour, c'était de te donner entièrement. Que le mariage, c'était la suite logique. Que fonder une famille, c'était ta mission. Et toi, comme tant d'autres, tu y as cru. Tu as suivi le script. Tu as mis la bague. Tu as signé les papiers sans jamais lire les petites lignes. Parce que personne ne t'a dit que le mariage moderne est un contrat où tu assumes tous les risques. Si cela tourne mal, parce que cela peut mal tourner, et cela tourne souvent mal, il n'y aura personne pour te défendre. Seulement l'écho brutal. Tu aurais dû savoir. Personne ne te prépare au jour où la personne que tu aimais devient celle qui ne te regarde même plus dans les yeux. Personne ne t'avertit que dans cette société, perdre ton autorité n'est pas un accident, c'est une stratégie. Parce qu'on t'a pris plus que tes droits légaux. On t'a volé ton respect. Aujourd'hui, être un homme dans un mariage, c'est vivre sous soupçon permanent. Si tu parles, tu es agressif. Si tu te tais, tu es faible. Si tu te plains, tu es une victime. Si tu te défends, tu es toxique. Tout ce que tu fais est malvenu par défaut. Tu es prisonnier d'un récit où ta simple existence dérange. Et le plus pervers dans tout cela, c'est que l'on t'a appris à te blâmer toi-même, même quand tu es celui qui saigne en profondeur. Combien de fois as-tu étouffé ta douleur pour ne pas paraître fragile? Combien de fois as-tu encaissé des humiliations par peur de tout perdre? Et combien de fois t'es-tu senti étranger dans ta propre demeure? Il y a des hommes qui dorment chaque nuit à côté d'une femme qui ne les respecte plus, qui leur parle avec condescendance, qui prend des décisions sans les consulter, qui les rabaisse devant leurs propres enfants. Et ils acceptent cela parce qu'on leur a dit que c'est ça la vie, parce que personne ne leur a montré une autre option. Mais il y a une chose qu'ils ne veulent surtout pas que tu saches, et la voici. Tu peux dire non, tu peux sortir du jeu avant qu'ils ne te dévorent. Tu peux éviter ce chemin qui mène à la ruine émotionnelle, à la ruine financière, à la ruine psychologique. Parce que ce qui est en jeu, ce n'est pas juste ton argent, ce n'est pas juste ton temps, c'est ton identité, ton énergie, ta masculinité, ta paix. Le mariage moderne n'est pas un pacte sacré, c'est un piège légal, déguisé en romance. Et c'est maintenant que tu dois ouvrir les yeux. Ce que je te dis ici, ce n'est pas pour que tu cultives de la haine, c'est pour que tu comprennes, pour que tu vois ce que personne ne veut que tu vois, pour que tu arrêtes de marcher vers l'abattoir avec un sourire sur le visage. Est-ce que tu savais que plus de 70% des divorces sont initiés par les femmes? Est-ce que tu savais que, dans la plupart des pays, les tribunaux familiaux ne cherchent même pas la justice, mais les précédents, qu'une simple accusation, même sans preuve, te rendra coupable, jusqu'à ce que tu puisses, peut-être, prouver le contraire. Et pendant que tu luttes pour te défendre, pour payer tes avocats, pour garder la tête haute, elle a la garde, elle a le récit, elle a le soutien social.
personne n'accueille un homme brisé, un père séparé, un mari dévasté. Il n'y a ni refuge pour eux, ni campagne, ni compréhension. Seulement de la moquerie, du mépris, du silence. Et ça, c'est un véritable enfer. La perte du respect ne commence pas avec des cris. Elle commence par de l'indifférence, par une ironie subtile, par un regard dédaigneux, des silences qui deviennent routine, des décisions prises sans te consulter, des enfants qui ne te regardent plus de la même manière parce qu'ils ont appris sans que personne ne leur dise que tu es le faible. Et toi, pendant ce temps, tu continues à te lever chaque jour, tu continues à assurer, tu continues à réparer ce qui casse, à payer ce que personne ne remarque, à endurer en silence. Parce que c'est ainsi que tu as été élevé, parce que tu crois que endurer, c'est ce qu'un homme digne doit faire. Mais il y a une limite, et beaucoup l'ont déjà franchie. Il y a des hommes qui se sont brisés de l'intérieur, des hommes qui ont pensé à disparaître, des hommes qui ne dorment plus, qui boivent, qui se consument de l'intérieur, parce qu'ils sentent qu'ils n'ont plus aucun endroit où exister vraiment. Des hommes émotionnellement morts, mais qui continuent à fonctionner, parce qu'ils n'ont pas le droit de s'arrêter. Et tu sais ce qu'il y a de plus pervers dans tout cela, c'est que le jour où tu t'effondres enfin, la société te dira que c'est de ta faute, que tu n'as pas su être un homme, que tu n'étais pas assez. Alors aujourd'hui, je vais te dire une chose que personne ne t'a jamais dite. Ne te marie pas. Pas sans réfléchir, pas sans comprendre, pas sans savoir dans quel monde tu vis vraiment. Parce qu'aujourd'hui, te marier sans protection, sans conscience, sans stratégie, revient à tendre ton cou en espérant qu'on ne le tranche pas. Cette vidéo n'est pas un appel à la haine, encore une fois. C'est un appel au réveil, un appel à reprendre le contrôle avant que le système ne te l'arrache. L'amour n'a pas à faire mal, il n'a pas à te ruiner, il n'a pas à te coûter ta santé mentale. Mais si tu y vas, les yeux fermés, par romantisme vide, par peur d'être seul, alors prépare-toi. Parce que ce qui t'attend, ce n'est pas l'amour, c'est la perte, c'est le vide, c'est l'effondrement. Aujourd'hui, plus que jamais, le véritable acte de rébellion, ce n'est pas de se marier, c'est d'avoir le courage de dire « Je ne jouerai pas à ce jeu où toutes les règles sont contre moi ». Tu n'as pas besoin d'un mariage pour être complet. Tu n'as pas besoin d'une partenaire pour valider ton existence. Et surtout, tu n'as pas besoin de signer un contrat qui pourrait détruire ta vie le jour où quelqu'un décide d'arrêter de t'aimer. Réveille-toi, regarde autour de toi, écoute les histoires que les autres taisent, observe les visages fatigués, les regards vides, les hommes qui étaient des géants et qui aujourd'hui ne sont plus que des ombres. Eux aussi pensaient que cela ne leur arriverait jamais, jusqu'à ce que cela leur arrive. Toi, tu as encore le temps. Tu as réfléchi à franchir la ligne, alors que cette vérité te serve au moins à ne plus continuer à donner ton âme pour rien. Ta paix vaut plus que n'importe quelle cérémonie. Ta liberté, elle vaut plus que toutes les promesses du monde. Et ta dignité est non négociable. Aujourd'hui, c'est à toi de décider. Soit tu te réveilles, soit tu finis comme un autre chiffre, dans une statistique que plus personne ne regarde. C'est toi qui choisis. Mais le temps, lui, ne t'attendra pas. Ce n'est pas seulement une question de mariage, c'est tout le jeu, tout ce qu'il y a derrière, tout ce que l'on attend de toi depuis le jour où tu es né, avec ce point invisible d'être un homme. On ne te l'a pas dit avec des mots, mais il n'y a jamais eu de manuel. Mais tu l'as senti, tu l'as observé. Depuis que tu es petit, on t'a chargé d'une idée qu'un jour, tu devras être celui qui tient, celui qui répare, celui qui ne pleure pas, celui qui encaisse. Et au début, cela paraît noble, jusqu'au jour où tu découvres le prix. Parce que quand ce moment arrive enfin, quand tu es là, à remplir chaque attente, personne ne t'applaudit, personne ne te reconnaît,
personne ne vient te sauver parce que tu es seul, seul avec les responsabilités, seul avec les factures, seul avec les sacrifices, seul quand tout s'effondre. Et ça, ce n'est pas de l'amour, c'est de la servitude émotionnelle, avec intérêt. Le mariage moderne, c'est l'aboutissement de ce conditionnement, c'est le piège final. On te le vend comme un acte d'amour, mais en réalité, c'est un contrat de sacrifice unilatéral. Tu signes en croyant que c'est un engagement mutuel, mais quand tout casse, un seul paye, un seul perd, un seul est coupable. Et devine qui c'est? C'est toi. Toujours toi. Parce que le système n'est pas conçu pour te protéger. Il est conçu pour extraire tout ce qu'il peut de toi. Et quand il ne reste plus rien à prendre, il te jette. Et le pire, c'est que l'on ne te laisse même pas t'effondrer avec dignité. Ils font de toi le méchant, l'irresponsable, celui qui n'a jamais été là. Même si tu as tout donné, même si tu t'es brisé à l'intérieur, même si tu étais là, toutes les fois où il le fallait. Ils réécrivent ton histoire, ils t'effacent. Et le plus douloureux, c'est que certains de tes propres enfants grandiront en n'entendant qu'une seule version. Et toi, pour les protéger, pour ne pas les plonger dans le conflit, tu restes silencieux. Tu ravales ta frustration pendant qu'on te salit parce que tu sais que si tu parles, la société te juge. Si tu te plains, tu seras perçu comme faible. Si tu pleures, tu seras qualifié de pathétique. Si tu te défends, tu seras accusé d'agression. Alors beaucoup d'hommes abandonnent, ils s'éteignent, ils se déconnectent émotionnellement, ils continuent à respirer, mais ils ont cessé de vivre. Ils se réfugient dans des boulots qu'ils détestent, dans des routines qui les détruisent, dans des relations où ils ne sont même plus regardés depuis très longtemps. Ils deviennent des figurants dans leur propre vie, des finances ambulantes dans leur propre maison. Et pourtant, ils continuent. Parce qu'ils croient qu'ils n'ont pas d'autre choix, parce qu'ils ont peur du vide, parce que le monde leur a fait croire que s'ils ne sont pas avec quelqu'un, alors ce sont des ratés, que s'ils n'ont pas de partenaire, ils sont incomplets. Mais c'est un mensonge. C'est un mensonge inventé pour que tu restes dans le jeu, pour que tu ne casses pas le moule, pour que tu continues à être utile, parce qu'un homme libre, un homme qui n'a pas besoin d'approbation, qui ne demande pas la permission d'exister, qui ne se laisse pas prendre aux promesses creuses de l'amour moderne, c'est un homme que l'on ne peut pas contrôler. Et ça met les gens mal à l'aise. C'est pour cela que l'on se moque de l'homme célibataire, celui qui vit selon ses propres règles, celui qui ne se marie pas, celui qui ne plie pas le genou. Parce qu'au fond, il leur rappelle ce qu'ils n'ont jamais eu le courage de faire. La véritable liberté de l'homme moderne, ce n'est pas d'endurer une relation toxique, c'est de partir à temps. C'est de voir le piège avant d'y poser le pied. C'est de dire non quand tout le monde attend de toi un oui. C'est de choisir le silence plutôt que les cris. C'est de préférer la solitude à la mauvaise compagnie. Parce que quand tu es seul, au moins, ce que tu perds t'appartient. Tu ne brades pas ton âme pour un peu de validation. Tu ne mendies pas l'affection. Tu ne renonces pas à ta voix. Et non, ce n'est pas une question de haïr les femmes. Ce n'est pas une invitation à vivre enfermé. C'est un réveil. C'est voir la carte entière. Comprendre que les règles du jeu ont changé, mais que les règles que l'on t'a enseignées, elles, n'ont pas changé. Et ça te met en position de faiblesse. On t'a formé pour une guerre qui n'existe plus, mais les balles, elles, tombent encore sur toi. On t'a entraîné à protéger un foyer qui peut disparaître en une seule audience, avec une seule signature. On t'a dit que l'amour pouvait tout, mais personne ne t'a dit que le système, lui, encaisse tout. Alors dis-moi, à quoi bon continuer à faire semblant? Qu'est-ce que tu gagnes à endurer l'insupportable? Quel futur t'attend si tu deviens un homme qui ne ressent plus rien, qui ne décide plus, qui n'a plus la maîtrise de son propre temps? Parce que c'est ça l'enjeu. Ce n'est pas une histoire de romance, c'est une question de survie émotionnelle. Et si tu veux continuer à l'ignorer, tu peux quitter cette vidéo et te convaincre que cela ne t'arrivera jamais, que elle est différente, que notre histoire est spéciale. Mais si tu n'ouvres pas les yeux,
maintenant, la réalité se chargera de le faire à ta place, avec des coups, avec des cris, avec des jugements, avec des détachements. Et ce jour-là, ne dis pas que l'on ne t'avait pas prévenu. Parce que ce que tu entends ici, ce n'est pas une prophétie, c'est une photographie, celle d'un monde qui est déjà en train d'exister. Et si tu ne fais rien de différent, tu ne seras qu'un numéro de plus, une histoire brisée, un père absent de plus, un homme seul, dans une pièce vide, se demandant à quel moment il s'est perdu. Ce moment, c'était le jour où tu as abandonné ta voie, le jour où tu as pris le chemin tout tracé, le jour où tu as cru qu'aimer signifiait cesser d'exister. Et c'est là que tu as commencé à disparaître. Mais tu peux encore revenir, tu peux encore reprendre le contrôle, tu peux encore te choisir. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place, jamais. Et pendant que tu tentes de recoller les morceaux de ce que tu étais autrefois, il y a quelque chose qui continue de tourner sans jamais s'arrêter. Une machine invisible, celle qui t'entoure, qui définit ce qui est bien ou ce qui est mal, qui décide ce que tu as le droit de ressentir et qui te désigne du doigt si tu ne rentres pas dans le moule. Et cette machinerie, elle a un nom: culture, société, progrès. Mais ne sois pas dupe, elle n'est pas faite pour te protéger. Elle est conçue pour te transformer en pièce détachable, en outil, en rouage remplaçable. Parce que si un homme souffre, ce n'est pas tendance. Si un homme pleure, il exagère. Et s'il s'effondre, il devient invisible. Personne n'arrête le monde autour de toi. Personne ne se demande quel système créer. Autant de silence chez les hommes. Ils banalisent, ils trivialisent. Et toi, sans même t'en rendre compte, tu finis par croire que le problème, c'est toi. Tu vois le plus tordu dans tout cela, c'est que la structure te frappe. Et ensuite, elle te fait culpabiliser de saigner. On t'a éduqué pour protéger, mais jamais pour être protégé. On t'a formé à prendre soin, mais jamais à recevoir du soutien. On t'a façonné pour tout porter. Et ensuite, on se moque de toi quand tu plies. Mais dis-moi, où sont les espaces pour toi? Où sont les endroits où tu pourrais dire « je suis brisé ». Laisse-moi te dire une chose, il n'existe pas. Parce qu'on ne te veut pas briser, on te veut productif, on te veut utile jusqu'à ton dernier souffle. Et dans le mariage moderne, tout cela se multiplie. Parce que c'est là que tout le conditionnement se condense. C'est là que tout donné devient la norme, pas l'exception. C'est là que l'on s'attend à ce que tu payes, que tu organises, que tu portes, que tu construises, que tu répares, que tu contiennes, que tu embrasses et surtout que tu ne demandes rien en retour. Et si tu le fais, si tu réclames un minimum de réciprocité, alors tu seras qualifié d'égoïste, d'immature, d'enfantin. C'est là où le sacrifice devient une dette, où l'amour se mesure à ce que tu donnes, jamais à ce que tu reçois. Mais ce n'est pas juste une question de justice, c'est une question d'identité. Parce que si tu regardes bien, le plus terrifiant, ce n'est pas ce que tu perds à l'extérieur, c'est ce que tu perds à l'intérieur, ta capacité à décider, ta liberté de ressentir sans être jugé, ton pouvoir de dire stop. Parce que quand tout ce que tu fais, c'est remplir un rôle, tu cesses d'être toi-même. Tu deviens ce qu'ils attendent de toi, ce que la coutume exige, le personnage qui n'a pas le droit de craquer, qui n'a pas le droit de crier, qui n'a pas le droit de partir. Et ce personnage, même s'il tient debout, même s'il l'endure, meurt à l'intérieur. Parce que l'âme aussi a ses limites. Parce qu'il arrive un moment où tu ne peux plus faire semblant. Ton corps commence alors à parler à la place de ta bouche. Insomnie, stress, des douleurs que personne ne comprend, de l'apathie, une rage contenue, des symptômes qui hurlent ce que tu n'oses plus avouer, que tu ne vas pas bien, que tu es en guerre avec toi-même. Et le plus dévastateur, c'est que souvent, tu ne t'en rends même plus compte, parce que tu vis cela depuis si longtemps que tu as fini par l'intégrer. On t'a convaincu que c'était ça la maturité, que c'était ça la vraie vie d'adulte. Mais non, vivre déconnecté de toi-même, ce n'est pas grandir, c'est mourir à petit feu.
Et voici un autre aspect, un élément que personne n'ose toucher. La peur de la solitude, celle qui fait que tant d'hommes restent des années dans des relations destructrices, celle qui paralyse quand rester devient une torture, mais partir ressemble à un gouffre, parce qu'on nous a enseigné que être seul, c'est échouer, que si tu n'as pas de femme à tes côtés, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi, que la valeur de ta vie se mesure au nombre de personnes qui t'aiment et non à ta liberté intérieure. Et c'est là que le piège se referme, parce que si on t'a fait croire que tu ne vaux rien seul, alors tu seras toujours prêt à payer n'importe quel prix pour ne pas l'être, même si le prix, c'est ta paix, ta liberté, ton intégrité. Mais écoute bien ceci, la solitude n'est pas l'ennemi, c'est l'espace où tu peux enfin te retrouver. C'est le sol fertile où quelque chose de nouveau peut enfin pousser. La vraie menace, ce n'est pas d'être seul, c'est d'être avec quelqu'un qui te détruit à petit feu, qui efface ta voix, qui te relègue au second plan dans ta propre histoire. Alors si tu es seul, si tu es hors du jeu, si tu n'as pas encore signé ce papier, ne vois pas cela comme un échec. Vois cela comme ton avantage, comme ton espace, comme ton opportunité de te reconstruire, non pas à partir d'un manque, mais à partir d'une vérité plus profonde. Parce qu'un homme qui se trouve lui-même ne se vend plus pour pas cher, ne donne plus sa vie pour une illusion, ne se met plus à genoux par peur d'être seul. Et ce n'est pas une fuite de l'amour, ce n'est pas un rejet du lien, c'est un appel à aimer avec conscience, à choisir depuis l'abondance, pas depuis le vide, à ne plus accepter moins que ce que tu mérites, juste pour cocher la case ou pour ressembler aux autres. Le vrai amour ne te demande pas de mourir à petit feu, il ne t'oblige pas à te renier toi-même, il ne t'enferme pas dans un contrat qui peut te détruire le jour où quelqu'un change d'avis. Alors demande-toi, qui étais-tu avant de commencer à rentrer dans le moule? Où est passée cette flamme en toi? Où sont tes projets? Où sont tes passions? Où est ton essence? À quand remonte la dernière fois où tu as été toi-même, sans demander la permission à personne? Et si tu ne sais pas répondre, si tu ne sais plus qui tu es, en dehors de ce rôle de mari, de pourvoyeur, de figure silencieuse, alors il est temps d'arrêter, de respirer, de prendre des décisions qui font mal, mais qui te ramènent à toi-même. Parce qu'à la fin de tout cela, la vraie question n'est pas « Que va-t-il se passer si je finis seul ?» La vraie question c'est « Que va-t-il rester de moi si je me perds juste pour ne pas être seul ?» Et face à cela, il n'y a pas de retour possible. Souviens-toi de ceci, avant d'aller dormir, les yeux ouverts, il n'y a pas de pire esclavage que celui déguisé en engagement, et pas de liberté plus grande que celle d'un homme qui se choisit, même si le monde entier lui dit qu'il a tort. Et si tu es encore là, si tu m'écoutes encore parler, avec le cœur un peu serré, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui vient de se réveiller. Quelque chose que tu avais laissé dormir trop longtemps. Tu ne sais peut-être pas encore comment le nommer. C'est peut-être juste une sensation, un battement inconfortable dans le ventre, une voix qui murmure que quelque chose ne colle pas. Et tu as raison, ça ne colle pas. Parce que tu n'es pas né pour ramper. Tu n'es pas venu au monde pour rentrer dans des carcans rouillés. Tu n'es pas ici pour jouer un rôle écrit sans ton accord. Tu es là pour écrire ton histoire, pour tracer ton chemin, pour reprendre tout ce que la routine, la pression et la peur t'ont volé. Mais attention, ce n'est pas ici que cela s'arrête, c'est ici que tout commence. Maintenant tu sais, tu ne peux plus faire semblant, tu ne peux plus détourner le regard, tu ne peux plus continuer comme si tout allait bien. Parce que le plus lâche, ce ne serait pas de partir, le plus lâche, ce serait d'ignorer ce malaise. Ce malaise, c'est ta boussole. Écoute-la, ne la fais pas taire, parce que c'est la voix de ton vrai toi qui demande de l'air. Ce que tu viens de découvrir, ce n'est que le début du chemin. Une prise de conscience, une fissure dans la structure. Mais si tu t'arrêtes ici, tu risques de commettre l'erreur la plus tragique. Croire que voir clair suffit à être libre. Alors non, ce n'est pas ta lucidité qui te sauvera.
c'est ta capacité à t'en détacher, à incarner une autre version de toi. Et si pendant que tu m'écoutais, tu as ressenti ce serrement dans ta gorge, cette tension silencieuse dans ta nuque, ou même cette envie étrange de fuir sans savoir pourquoi, ne crois pas que c'est juste de l'angoisse. Ce n'est pas une faiblesse, c'est ton instinct qui résiste à l'ancienne version de toi. C'est ton éveil qui commence à gronder, ta souveraineté intérieure qui frappe à la porte, et tu ne pourras plus l'ignorer trop longtemps. Parce que ce que tu viens de voir ici, c'est la mécanique du piège. Mais dans cette vidéo qui s'affiche à l'écran, tu vas comprendre ce que devient un homme quand il n'a plus besoin de personne. Et crois-moi, la société tout entière s'effraie devant cette version-là. Clique ici, maintenant, pour voir ce qui se passe quand tu refuses d'être utile et que tu fais le choix de devenir libre. Parce qu'après cette vidéo, tu ne verras plus jamais ta solitude comme une faiblesse. Et peut-être que, cette fois-ci, tu ne reviendras pas. Parce que tu n'auras plus besoin de personne, pas même de moi.